le projet, le principal, moi, d'abord, c'est au niveau de la démarche. Ce que j'ai fait au Sénégal, c'est juste ça que je veux amener au niveau de l'Afrique. Et c'est ce qui a fait qu'on nous a remarqué. Quand je dis jeu, j'utilise le jeu, il est haïssable, mais ce n'est pas moi. C'est toute une équipe qui est derrière moi. Donc c'est pourquoi j'utilise toujours la démarche participative et inclusive. Elle est participative parce que je veux que l'Afrique soit représentée du nord, du Caire au Cap, de Dakar à Djibouti. Tout le monde puisse être représenté dans le comité exécutif. L'Afrique septentrionale, c'est des Arabes. Il faut qu'un Arabe soit dans le comité exécutif. L'Afrique du Sud, les anglophones, les francophones, les lusophones, tout le monde puisse être représenté au niveau donc, de l'AIP. C'est ça la démarche participative. L'autre aspect, c'est au niveau tout simplement de la limitation des mandats. Moi, je ne suis pas pour que quelqu'un s'éternise au pouvoir. Je n'aime pas ça. J'ai horreur de dire que oui, si ce n'est pas moi, c'est le désert. Si ce n'est pas moi, la terre va s'arrêter de tourner. C'est totalement faux. Vous êtes là pour servir, vous avez fini de servir. Même si vous n'avez pas fini de servir, on ne termine jamais les chantiers. Faites quelque chose. Moi, aujourd'hui, je suis dans une dynamique de créer une coopérative d'habitat. Mais si jamais je dois quitter, et quelqu'un d'autre viendra pour continuer la coopérative d'habitat pour que chaque journaliste puisse avoir un toit. Mais j'aurai quand même la fierté de dire à mon fils, c'est moi qui ai initié ça. Point à la ligne, mais ce n'est pas moi qui ai le terminé. Donc c'est ça, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. L'autre aspect aussi, c'est les relations qu'on doit établir avec les instances faîtières. Je ne comprends pas que l'AIPS, aussi dynamique soit-elle, n'a pas de bonnes relations avec la CAF. Je ne peux pas comprendre que l'AIPS n'ait aucune relation avec la FIFA. Il y a une Sénégalaise qui est là-bas, une Africaine qui s'appelle Fatma Samoura. Je ne peux pas comprendre qu'on n'ait pas de relation avec le CIO. Elles sont de travail en parfaite intelligence. C'est pourquoi je dis qu'une fois que je suis élu aussi, ça fait partie de mes chantiers. J'irai au Caire rencontrer Véron, qui est le secrétaire général. J'irai à Zurich rencontrer Fatma Samoura. Mais j'irai aussi effectivement à Lausanne, s'il le faut, avec l'appui du Comité national olympique et sportif sénégalais, à la tête duquel il y a une personne pour qui, si nous organisons aujourd'hui les Jeux olympiques, et nous pouvons en fait être fiers, il y a Mamadou Diagne Ndiaye. Nous avons donc des ressources humaines sur lesquelles on peut s'appuyer pour effectivement valoriser davantage notre structure. J'ai mis le curseur aussi sur la formation parce que j'ai constaté depuis un bon bout de temps qu'il y a beaucoup de jeunes qui arrivent, des jeunes garçons et filles qui arrivent dans le métier. Mais ce métier, vous ne pouvez pas le faire si vous ne maîtrisez pas les règles d'éthique et de déontologie. C'est extrêmement important de le faire. Donc l'autre aspect aussi, toujours au niveau de ces objectifs-là, c'est que je me suis dit qu'il faut organiser des débats. Je constate que de plus en plus, que au niveau des radios, sur les plateaux et télévisions, c'est que souvent vous avez ce qu'on appelle un consultant. Un consultant ne peut pas remplacer un journaliste. C'est vous qui êtes parti à l'école, c'est vous qui avez étudié ce métier. L'autre, il vient en appui. Donc cet autre-là qui vient, que vous accueillez sur votre plateau, à quel moment il doit parler? Est-ce qu'il doit parler plus que vous? Est-ce que quand il y a une occasion de but, qui doit dire que la balle est rentrée au fond des filets? C'est vous qui devrez le dire. Et après, il ne doit parler que quand vous lui donnez la parole. Ce n'est pas une question que je suis en train de le rejeter. Mais je veux dire, il faut faire une ligne de démarcation pour qu'on puisse comprendre que la consultance, elle est extrêmement importante, mais elle ne peut pas supplanter le journalisme. C'est vous qui avez appris ce métier, pas eux. Donc ça aussi, je crois qu'il faut le faire. La formation, je suis francophone. J'utilise la langue française. J'en suis très fier. Le français m'a amené partout. Tous mes diplômes, c'est en français. OK. Mais je dois aussi me rendre à l'évidence que j'ai besoin de parler l'anglais. Je suis désolé. Si je vais au Qatar, il faut que je parle l'anglais. Si je vais au Ghana, il faut que je parle l'anglais. Les anglophones, eux, ils ne font rien pour apprendre le français. Mais nous sommes obligés. Et c'est possible de le faire. C'est pourquoi, au niveau de l'ANPS, nous avons initié ça. Au début, nous avons contracté avec British Consul et on a demandé aux journalistes de prendre 50%, nous on prend 50% de paiement. Je n'ai pas obtenu 3 candidats, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et après, on a changé de fusil d'épaule. On est allé trouver une structure de l'État qui accompagne, qui accepte aujourd'hui de former les journalistes sans bourse déliée. Mais je ne peux pas comprendre que je vous dise, je vous forme en anglais et que je n'ai pas de candidat. Ça, quand même, c'est un gros souci. Là aussi, moi, je dis qu'au niveau africain, il va falloir qu'on fasse en sorte que tout le monde vienne au moins se former en anglais pour pouvoir s'exprimer en anglais. Donc voilà, grosso modo, les différents sentiers. Il y a aussi un autre point qui est extrêmement important et j'ai essayé de le mettre dans mon programme, c'est que j'ai constaté qu'à chaque année, il y a un débat interminable sur le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or appartient à France Football, il a été créé en 1957. C'est une marque déposée. Donc, pourquoi les Africains ne pourraient pas trouver quelque chose? J'ai parlé du trophée Salif Keita. On peut parler du trophée Kenesi Issa Bekele. On peut trouver des grands athlètes kenyans, des grands athlètes de l'Éthiopie qui étaient là, qui ont rayonné un tout petit peu au niveau du CIO, et ainsi de suite. Ça, on peut le faire. Mais que ce soit les Africains qui valorisent davantage leurs athlètes.
Je ne comprends pas et je n'arrêterai jamais de le dire. Je n'ai jamais été d'accord que Sadio Mané ne puisse pas être sur le podium en 2019. Je suis désolé. Et que les Africains le mettent 7e. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas du chauvinisme, ce n'est pas parce que je suis sénégalais. C'est la vérité. Il a très bien, il a fait énormément de choses. Il méritait d'être valorisé. Mais si nous laissons aux autres, nous leur demandons de valoriser nos athlètes, ils ne vont pas le faire. Aujourd'hui, vous écoutez Samuel Eto'o-Fils, il dit « Je ne vais pas gagner parce que je suis africain ». Vous entendez même des Français dire « Oui, Eto'o-Fils ou Didier Drogba n'ont pas gagné parce qu'ils ne sont pas brésiliens ». Donc, soyons quand même conscients de ça. On ne peut pas dire que l'Afrique est le continent du XXIe siècle, que l'Afrique, oui, c'est le continent de l'avenir. Et nous, on est là, on reste les bras croisés. Ce n'est pas possible. Il faut se bouger. Pour se bouger aussi, il va falloir qu'on soit beaucoup plus créatif. Donc moi, je tiens à ce que l'AIPS dispose de quelque chose d'extrêmement important et qui va être fêté, par exemple, dans chaque capitale africaine. On peut commencer par Dakar, pourquoi pas pour Abidjan, pourquoi pas par Kigali. Nous avons aujourd'hui des autorités, il faut tout simplement savoir trouver des sponsors nécessaires pour que nos athlètes puissent nous répondre. Et on leur déroule le tapis rouge.